désertification. Donc, comme nous l'avons appris, bien sûr, dans les écoles d'agriculture, qu'en reboisant, il y a les plantes qui jouent un rôle très important, surtout les feuilles. Donc, vous savez, il y a la fonction chlorophyllienne. Et ces plantes, à la lueur du jour, bien sûr, absorbent le gaz carbonique pour rejeter de l'oxygène. Et nous savons que le gaz carbonique est nocif pour l'atmosphère. Et compte tenu de cela, nous pensons qu'il faut joindre l'acte à la parole, faire des reboisements. C'est pourquoi nous avons commencé dans l'Avon, qui passe devant notre résidence, le reboisement. Ce reboisement concerne surtout les manguiers. Et puis, c'est l'ONG biodiversité biodiversité tropicale que je viens de créer, et bien sûr qui sensibilise, qui mobilise ceux qui sont à côté de moi, ceux qui sont les riverains de cette voie-là, à reboiser avec moi. Donc pour moi, c'est ma manière de lutter contre la désertification, de lutter bien sûr contre le réchauffement climatique. Et nous avons aussi à former des jeunes, bien sûr, pour le piquetage, pour la toison, pour la mise en terre des plants, pour la protection des plants, etc. Donc dans les jours à venir, dans les années à venir, nous allons bien sûr reboiser notre commune et aller dans les autres communes environnantes. Pourquoi pas aussi aller un peu partout en Afrique pour porter ce message. Monsieur Michel, je disais tantôt, pourquoi avoir choisi les manguiers? Parce que nous savons très bien que le Bénin est un pays côtier. Quand nous prenons le cas des autres pays qui ne sont pas de la côte, ils ont leur espèce ou bien leur spécialité. Dites-nous pourquoi avoir choisi le manguier. Bon, ce n'est pas que le manguier seul que j'ai choisi, surtout les fruitiers, puisque vous avez des fruits que vous mangez et ces manguiers-là aussi sont en train de disparaître jusqu'à ce que nos enfants, certains ne connaissent même pas le fruit du manguier. Donc j'ai choisi les fruitiers et surtout j'ai commencé par les manguiers. Vous aurez bien sûr du bois, vous avez du bois, vous avez également les feuilles qui sont thérapeutiques, vous avez aussi les fruits que vous pouvez déguster. Donc voilà les raisons qui motivent le choix du manguier. Est-ce à dire aujourd'hui, vous avez une vision quand même pour permettre au système éducatif béninois aujourd'hui de revoir, pas de corriger, mais de revoir un peu la copie pour insérer, si possible, faire revenir cette notion d'agriculture à l'école? Bien sûr, vous savez que moi je suis de l'ancienne école. Nous avons fait l'agriculture primaire avant d'aller continuer dans les écoles techniques d'agriculture de notre pays et nous l'avons exercé. Nous avons fait la vulgarisation agricole et donc pour nous, c'est qu'il faut faire revenir bien sûr cette pratique cette éducation-là dans nos écoles primaires, secondaires et supérieures. Donc aujourd'hui, tout le monde doit changer de comportement, reboiser partout, même dans vos maisons, comme vous êtes chez moi. Vous voyez déjà qu'il y a des fleurs, il y a également un manguier que j'ai mis au cœur de la maison. Donc je vais parcourir toutes les écoles primaires, secondaires, supérieures pour apporter la bonne nouvelle, le reboisement désormais et pour lutter contre la désertification et le réchauffement climatique. Ça doit être notre credo. Vous avez été maire de cette commune pendant au moins 17 ans et quand même vous avez marqué positivement cette commune. À travers, quand nous sillonnons un peu les artères de cette commune, on voit également les différentes réalisations, tant sur le plan environnemental que social que vous avez réalisées. Dites-nous aujourd'hui, parce que certains se disent, est-ce que vous n'avez pas de regrets?
Non, je n'ai pas du tout de regret parce que quand je vois ces caïcédras-là debout, quand je vois ces essences forestières debout, alors je dis c'est une grande joie pour moi. Même si certains disent qu'on n'a rien fait, je suis très content quand même de voir ces arbres-là debout. Donc il y a de réalisations bien palpables dans le domaine de la lutte contre la désertification dans ma commune. Mais chaque fois, vous le dites à qui veut bien, ou du moins qui voudra bien l'entendre, que vous êtes toujours prêt pour servir. Et d'ailleurs, vous continuez par servir votre commune. Dites-nous, est-ce que vous êtes encore prêt aujourd'hui, si on ne sait jamais, pour revenir, pour dire, mais écoutez, on doit booster le développement de cette commune. Quand sera-t-il exactement? Non, ce n'est pas seulement au niveau de la commune d'Afro-Traité qu'il faut revenir. Vous savez, je peux servir ma nation partout où on me met, mais déjà avec mon ONG Biodiversité Tropicale, ces messages seront portés très loin. La lutte contre, bien sûr, la désertification, la lutte contre le réchauffement climatique, l'entretien, en tout cas la protection de la faune et de la flore, la protection environnementale, je crois que ce serait notre affaire, ce serait mon affaire. L'avant-dernière préoccupation, vous êtes un acteur culturel également, parce que quand nous voyons chez vous, il y a tout un décor, la tradition n'a pas été reléguée au second rang. Le retour des 26 œuvres béninois qu'on a ramenées de la France. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous a fait à voir un peu, ou du moins à avoir cette nouvelle du retour de ces œuvres par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et en tant qu'homme culturel, un acteur de la culture, qu'est-ce que vous avez ressenti le jour-là? Vous savez, pour moi, c'est une victoire, c'est une grande joie parce que à Boumé et Porto Novo, nous avons les mêmes aïeux. Donc, vous le savez, pour moi, ce qu'a fait notre fils, notre petit-fils, ce qu'a fait notre président de la République, je crois qu'il a bien sûr lutté à la place de notre roi qui a été déporté, où on a pillé ses biens. Donc, ces biens qui sont revenus au pays, vraiment, je crois que ça m'apporte du baume au cœur. Et j'ai déjà, au nom de cette dynastie Daka dont je suis régent, j'ai envoyé une correspondance pour féliciter le président de la République. Donc, pour cette dynastie Daka, c'est une victoire sur les colonisateurs. Nous n'allons pas boucler cet entretien, monsieur le maire, permettez-moi, sans faire ce retour, ou du moins c'est un petit retour sur l'environnement. Vous avez entrepris entre-temps, au moment où vous étiez aux affaires de cette commune, à la tête de cette commune, des démarches pour quand même créer une synergie avec une coopération sud-sud avec les pays avoisinant le Bénin, tels que le Niger, le Burkina Faso. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que cette ambition, est-ce que ce projet encore existe encore? Est-ce que vous avez encore cette ambition? Bon, vous savez, j'ai toujours l'ambition, mais je regrette qu'il y a des projets initiés qui n'ont plus fait l'objet d'une continuité. Donc, je regrette un peu, mais je crois que si les nouvelles autorités sont à l'écoute, moi, je suis toujours prêt à, bien sûr, leur rappeler cela. Et c'est au bout de l'ancienne corde qu'on doit tisser la nouvelle. Et quel message vous avez à lancer à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui? Parce que c'est vrai, tous les jours quand on vient chez vous, les jeunes sont là, les jeunes sont à votre écoute. Quel message vous avez à leur lancer? Non, vous savez, mon ONG Biodiversité Tropicale veut former des jeunes et je vous ai déjà dit, les jeunes sauront comment on délimite un terrain, les jeunes sauront comment on fait le piquetage, comment on fait la troison, la mise en terre de nos plants et comment protéger nos plants jusqu'à, bien sûr, la production. Donc, l'ONG va s'occuper de cela au profit, bien sûr, de la jeunesse. Je crois que c'est le plus beau cadeau parce que quand vous devenez agriculteur aujourd'hui et vous faites tout, vous pouvez avoir de l'argent. Et ce n'est pas que ça seul. Quand je parle de biodiversité, c'est la lutte contre
bien sûr, le réchauffement climatique, c'est la lutte contre la pollution de l'environnement et on va leur apprendre aussi à faire l'élevage et la pisciculture. Est-ce que vous voyez? Donc, je rassure la jeunesse et je dis à la jeunesse que chaque fois, toutefois, quand vous vous le réveillez, vous allez vous demander qu'est-ce que je peux faire pour quand même joindre les deux bouts. Et dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisciculture, dans le reboisement, dans la lutte contre la désertification, vous pouvez trouver de profit. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres ONG sous-régionales? Bon, l'ONG vient de naître, nous sommes très ambitieux. C'est pour vous dire que, compte tenu de notre carnet de voyage, donc nous avons déjà contacté beaucoup d'ONG. Je crois que bientôt, nous allons commencer la main dans la main à travailler. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse, si vous avez des contacts téléphoniques ou bien un site à visiter ou bien sur WhatsApp, comment vous contacter? C'est très important pour les internautes. Bon, très bientôt, nous allons créer tout ce qu'il faut pour la digitalisation, pour le numérique, bien sûr, de mon ONG. Mais présentement, vous êtes où? Vous êtes situé où et au Bénin? Actuellement, nous sommes dans la commune d'Accra-Missirité. Le siège est dans la commune d'Accra-Missirité, précisément dans l'arrondissement de Vacon. Là, c'est en venant de Porto-Novo, ça? En venant de Porto-Novo, le quartier Vacon à Zoré, Maison Baron. Nous sommes situés là. Merci beaucoup, monsieur le maire, et bonne continuité. Et je vous en prie, monsieur le journaliste, merci.